Bonjour à tous. Je suis désolé de vous avoir fait attendre aussi longtemps. J'ai dû changer mon matériel car le mien était trop dépassé. Mais me revoilà. Je suis MR de MR Productions et aujourd'hui, la suite de la rétrospective de Daredevil, Daredevil saison 2, générique. Toujours au casting de cette saison, nous avons Charlie Cox, Deborah Ann Wolf, Elden Henson et Vincent D'Onofrio. Déjà cités dans la vidéo précédente, on va avoir John Berthold et Elodie Young, qui sont les nouveaux arrivants principaux de la série. Faisons un petit résumé et ensuite on partira sur l'avis général de la série. Résumé de la saison 2. Donc dans la saison 2, on retrouve Matt et Foggy qui se sont fait une belle réputation après avoir réussi à arrêter Fisk, mais leur cabinet reste pas en grande forme. Du fait que Matt veut aider les pauvres gens, donc forcément les gens ont du mal à le payer. Karen, quant à elle, est toujours leur assistante et ils vont être contactés par un Irlandais qui a survécu à une tuerie provoquée par une personne qu'on va apprendre être le Punisher. Matt va se faire enlever par le Punisher, on va apprendre son prénom à ce moment-là, qui s'appelle Frank Castle. Et nous allons comprendre qu'il cherche vengeance. On ne sait pas trop quoi, mais on va comprendre qu'il cherche vengeance. Un peu plus tard, ils vont s'allier ensemble pour combattre les Irlandais. Pendant ce temps-là, Karen va enquêter sur lui et vont comprendre que justement, sa famille a été tuée pendant une tuerie entre plusieurs mafieux. Ce qui va encourager Karen, une fois Frank arrêté, d'encourager Foggy et Matt de prendre sa défense. Donc ils vont devenir ses avocats. Pendant ce temps-là, on va avoir aussi l'arrivée d'un personnage ultra important qui est Elektra. Elektra, c'est une ex de Matt. Ils se sont connus à l'époque à la fac, mais ça va mettre énormément d'huile sur le feu puisque Elektra va encourager Matt à combattre la main. La main, c'est une organisation mystique et très très vieille qui a pour ennemi le Shaft. Le Shaft qui a pour chef le mentor de Matt qui est Stick, qui avait prévu justement à l'époque de faire de Matt un soldat du Shaft. Ça va mettre fin à la relation directe entre Matt et Karen, mais aussi à la fin du cabinet Nelson et Murdoch en fin de saison, car Matt a cette double vie, mais Foggy ne la supporte plus. Karen, quant à elle, va être journaliste, elle va prendre la place de Ben Ulrich dans le Bulletin de New York. Wow! Oh! C'est pas un résumé que tu nous fais là. Si, mais vu qu'il se passe énormément de choses, fallait bien que je dise beaucoup de choses. Et donc, ton avis sur cette série? Ah, une saison avec beaucoup d'événements, 2 intrigues importantes. Enfin, Foggy a du pouvoir, je trouve. Dans la saison 1, je trouve que ça lui manquait un petit peu. Je retiens tout particulièrement son plaidoyer au procès de Frank, qui est juste grandiose. Je vais vous mettre un petit extrait, ça passe pas de mal, mais ça fait pas de mal, mais c'est vraiment très 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 bien joué. Bon, alors, vous avez 19 ans, vous êtes là, dans le désert, sous un soleil implacable, avec le bruit, les cris, les tirs d'artillerie. La seule chose dont vous êtes sûr, c'est que vous êtes cerné par un ennemi qui veut votre mort. Mais vous y allez, vous encaissez. Pourquoi? Parce que vous avez des ordres. Parce que c'est votre devoir. Et aussi parce que votre vie ne s'arrête pas là. Il y a des gens qui vous aiment, qui vous attendent à la maison. Parce que, non content d'être un marine décoré plusieurs fois, l'homme que vous voyez est un excellent mari. Et un excellent père. Frank Castle est rentré de l'enfer de la guerre, ne souhaitant rien de plus que simplement reprendre sa vie.
Mais sa femme, son jeune fils et sa fille ont été massacrés par une bande de criminels. Et il n'y a eu personne, ni la police, et encore moins, ça c'est sûr, encore moins le ministère public pour réparer cette injustice. Frank Castle n'est en fait jamais rentré chez lui, il n'a fait qu'échanger une zone de guerre contre une autre. Excusez-moi. Ce procès n'est pas celui de l'autodéfense. C'est celui de l'échec de notre justice. Ce à quoi vous assistez ici, c'est à l'utilisation d'un homme, Frank Castle, pour couvrir les manquements d'un système judiciaire. L'accusation réclame du sang. Mais comme l'a dit le juge, pour avoir gain de cause, il leur faudra prouver la culpabilité du prévenu au-delà du doute raisonnable. Tout ce que je vous demande aujourd'hui, c'est de garder l'esprit ouvert. J'ai fini, votre honneur. Karen, quant à elle, est toujours aussi enquêtrice qui cherche la vérité. Il y a aussi un triangle amoureux où Matt a une relation avec Karen, comme dit tout à l'heure, jusqu'à l'arrivée d'Electra, qui est un personnage que je déteste, mais je vais y revenir un peu plus tard. Donc, dans cette saison, pour moi, c'est la moins réussie. Car le gros problème, c'est qu'elle fait le lien avec une série qui s'appelle The Defender. Mais ça, j'en parlerai dans la prochaine vidéo sur la saison 3 parce que c'est très lié au début de la saison 3. Donc, je ferai un petit résumé de la série The Defender. Et tu veux pas parler du Punisher? Parce que John Berthold, dans ce rôle, nom de Dieu qu'il est formidable. On dirait qu'on est la même personne. J'allais justement en parler là tout de suite. Non, regarde, toi t'as une casquette et moi j'ai un chapeau. On peut pas être la même personne. Ouais, effectivement. Alors bon, John Berthold, acteur sous-coté. Sincèrement, c'est vraiment l'acteur le plus sous-coté d'Hollywood. Ce type, il joue dans votre film. Vous avez Brad Pitt, il vole la vedette à Brad Pitt. Il suffit de regarder Fury. Là, par exemple, quand il se bat, c'est tellement intense. La rage d'un homme détruit. Et pour moi, il y a une scène où on va compatir pour lui et comprendre son geste. C'est dans l'épisode 4 où Daredevil et Frank, comme j'ai dit tout à l'heure, combattent les Irlandais. Et pendant leur combat, Frank va chanter une petite comptine. Et à la fin, ils vont se retrouver tous les deux. Et là, Matt va lui demander, mais c'est quoi que tu chantais? Attendez. Une image vaut mieux que 1000 mots. Observez le jeu de cet acteur de folie. Son émotion, c'est là, c'est tellement beau. Image. Pas mal. Merci. Faut croire. Je me suis gouré. Sur quoi? Sur le fait que t'étais une minette. Ne me dis pas que t'as le béguin, Franck. Les secours vont arriver. Tu devrais y aller. On me sauvera plus. Bah, si tu veux de la compagnie. Alors je dis pas non. T'aurais fait un sacré mari de l'homme rouge. Cette comptine. Ça veut dire quoi? Quelle comptine? Hein? Ce que t'as chuchoté. Juste avant d'appuyer sur la détente. Quoi, comment? T'as entendu? Oui, j'ai entendu. Putain de merde. J'avoue qu'il y a des moments... Je me demande si finalement t'es pas vraiment le diable. Il y a des moments où je me le demande aussi. C'est... Une fournée, 2 fournées. Piécette et petite monnaie. Ouais. C'était son livre préféré. Tu sais... Tu dois traverser l'océan
pour aller te battre. Tu te prépares à avoir la peur de ta vie, mais en fait, ça va. Cette partie-là a toujours été facile pour moi. Donc, vous voyez, un personnage que l'on aime tout de suite pour son histoire triste et touchante. Et donc, tu dis que tu n'aimes pas Electra? Alors, oui, le personnage et aussi l'actrice. Je suis pas un grand fan d'Elodie Yung, actrice française que j'ai découvert à l'époque sur M6 dans la série Les Bleus. Mais il y a longtemps déjà maintenant. Alors, je suis un peu vieux. Pour ce qui est de son rôle, je ne sais pas si ça vient de son jeu ou de l'écriture du scénario, mais je trouve son personnage trop manipulatrice, trop tout blanc, tout noir. Son regard, par exemple, me fait pas croire une seule seconde entre eux deux, la relation qu'elle a avec Matt, je n'y crois pas. On apprend qu'ils se sont rencontrés à la fac, comme dit tout à l'heure, où elle va mettre en péril les études de Matt, tout comme ici, où elle va mettre en péril encore la vie de Matt. Donc, j'ai vraiment du mal avec ce personnage. Et j'arrive pas à expliquer si c'est l'écriture de ce personnage ou si c'est l'actrice. Sincèrement, je ne l'explique pas. D'accord, mais ça fait pas d'elle une mauvaise personne. Ça fait d'elle un personnage plutôt ambigu qui va mettre Matt face à ses responsabilités. Parce qu'il va avoir du mal à alterner entre sa vie de héros et sa vie d'avocat. Tout ne peut pas lui être reproché à elle. Je suis désolé. C'est vrai, t'as sûrement raison. Je pense surtout que c'est le fait qu'ils ont voulu accrocher les wagons avec la série The Defender, où elle est très liée justement, et tout ce délire d'immortel qui, pour moi, ne marche pas dans l'univers Daredevil, dans l'univers de série de Daredevil. Ça ne marche pas, puisque dans la saison 1, c'est qu'un simple humain très fort, mais c'est qu'un simple humain qu'on combat. Et là, on se tape tout un délire d'immortel. J'ai toujours eu du mal avec cette saison, même si je l'apprécie pour Frank Castle et le Punisher. Et je sais que c'est comme ça dans les comics. Mais ceux qui marchent sur papier ne fonctionnent pas obligatoirement sur pellicule. Et pour finir sur la rétrospective et la vidéo de la saison 2, dans le premier épisode, je vous avais parlé du générique. Et je voulais parler quelque chose qui est très lié à ça, et c'est la musique. La musique de cette série, je la trouve très cinématographique. Et en faisant les recherches pour la vidéo, j'ai compris pourquoi. La musique qui me fait penser énormément à un film et non à une série, du moins à l'époque. Car à l'époque, on était aux prémices des séries Netflix, HBO Max et tout ça, où on n'avait pas l'habitude qu'une série ait une musique aussi proche de celle d'un film. C'est vraiment avec l'avènement du streaming comme Prime Video, Netflix, HBO, Disney+, et tout ça, où on a pu avoir des vrais compositeurs de cinéma qui nous ont fait des musiques très orchestrales. Je donne un exemple. J'adore X-Files, comme vous le voyez. Alors, je ne sais pas s'ils sont dans le cadre, mais là, il y a tout le complet d'X-Files, Blu-ray, toutes les saisons, jusqu'aux 2 films. Voilà, donc j'adore X-Files. Mais la musique, je l'aime bien, mais on n'est pas sur une musique qui sonne cinéma, pas un grandiose, très cinématographique. Attention, j'adore cette série. Je reproche pas la musique. Je dis juste que c'est une musique qui fait très série. Et là, on a une musique très cinématographique, une musique qui n'a rien à envier à des films. Oh là, tu vas pas te faire que des amis, là. Je pense à un de tes amis, par exemple, il va pas apprécier, hein. Et du coup, qui est le compositeur de cette série? Alors, pour ta première question, t'inquiète pas, il comprendra. Il sait très bien que j'adore la série. Je reproche pas la musique, je dis juste que c'est une musique sérielle. C'est pas une musique cinématographique, c'est tout. Mais j'aime bien la musique. Et le compositeur de la série, c'est John Pesano. J'espère que je le dis bien.
Donc, qui est ce monsieur et d'où il vient? Donc, ce monsieur, il a étudié au Conservatoire de Paris, puis ensuite au Berklee College de Boston. Ses premières faits d'armes, donc c'est du DTV, hein, ça permet au monsieur de pouvoir tester des choses. Donc le DTV, si vous ne savez pas ce que c'est direct streaming, ou à l'époque c'était direct to DVD, hein, direct en DVD. Mais sa première composition marquante, c'est la trilogie Labyrinthe. J'aime beaucoup d'ailleurs cette trilogie et justement la musique est plutôt sympa. Et je vais revenir sur le fait que la musique de la série n'a rien à envier à celle d'un film. C'est du fait qu'il a décidé de voir tous les épisodes avant de pouvoir écrire des notes. Il a pensé vraiment la musique comme une musique de film en créant un arc narratif, par exemple, avec le costume. Ce qui fait pour moi l'une des plus belles BO de série des années 2010. Ouais, je suis plutôt de ton avis là-dessus. Une musique formidable. Elle nous transporte dans cet univers violent, mais avec de l'espoir, et c'est vraiment une très très belle musique. C'est tellement beau ce que tu viens de dire. Oh là là. Tu sais quoi? Ça sera les mots de la fin. Merci de m'avoir regardé. Suite de la rétrospective de Daredevil d'ici 15 jours. Je suis MR. Bye. Générique.